Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, voilà, chers amis. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai pas pu faire le débrief hier du match Côte d'Ivoire face au Maroc. Mais aujourd'hui, je tenais à vous présenter d'abord mes excuses pour ces jours qu'on a passés sans que je ne fasse de débrief. Voilà, j'ai eu juste un petit contretemps, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui, je suis là. Excusez-moi pour ma voix, mais vous comprenez, tout comme moi. D'abord, on va revenir d'abord au match de l'Afrique du Sud. Il y a eu le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. On se rappelle tous, durant ce match-là, il y a eu la même formation qu'hier qui a été mise. On va refaire, on va revenir. Il faut qu'on fasse les choses très bien aujourd'hui parce que il y a vraiment trop de choses à dire aujourd'hui. Excusez-moi, ça serait un peu long, mais il y a trop de choses à dire. Et il va falloir regarder cette vidéo parce que je vous demande de la regarder parce que c'est. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et de liker, laisser un commentaire, voilà, vos suggestions pour qu'on puisse en tenir compte. Voilà, donc, tout d'abord, au match aller et au match contre l'équipe de l'Afrique du Sud, la même formation, c'était Bobo dans le but, Kaoré Canon en défense, Ouonlo Koulibaly et Aurier sur les côtés, c'est les latéraux. Au milieu de terrain avec Kessie et Seredje qui sont les milieux défensifs, il faut être précis dessus. Il y avait Seri en milieu offensif 10, Pépé Gradel en ailier, l'épaulé, et Kodia en attaque. Ok. Cette formation contre l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud, à part Persitao et Motiba, les autres, franchement, c'est pas trop ça. Donc, ça tenu. Mais malgré sa tenue, tous ceux qui ont regardé le match ont senti qu'il y avait quand même beaucoup de déchets parce que c'est juste que l'Afrique du Sud n'a pas osé. Les Sud-Africains ont joué, ils ont trop respecté l'adversaire. Ils ont trop respecté la Côte d'Ivoire. Ils ont joué simplement simplement, genre, on respecte les coups, on est au centre des formations, on bouge pas trop, on reste, on joue comme ça. Ce qui a fait que lorsqu'on a osé un peu, on a ménagé un peu de bloc, on a gagné 0. Il n'y a pas de problème. Hervé Renard était au stade. Il a vu que la Côte d'Ivoire, cette équipe-là en défense, il y a eu des scènes, des phases de jeu des Sud-Africains où il y avait des passes en avant qui traversaient la défense. Je me rappelle très bien. Et Hervé Renard, il a vu tout ça. Il prenait une note, c'est pas pour rien. Coach Camara, il n'a pas pu lire le jeu. Il est venu, on a gagné, bon, il n'y a pas de souci, on continue avec, on cherche une équipe qui gagne. Mais quand c'est comme ça, c'est un risque que tu prends. Parce que cette équipe n'a pas été inquiétée. Donc tu ne vois pas un peu les failles. On vient jouer contre le Maroc. Regardez sur les bancs ivoiriens. Tu as tu as Sangari, tu as Gbamé. Gbamé qui est un joueur qui est capable de casser les lignes du milieu du terrain. Tout ça. Tu le laisses sur le banc. Écoute, et regardez la formation que le Maroc a fait. Hervé Renard est venu avec un 4-1-4-1. C'est un 4-5-1, mais avec 4 joueurs. Avec 4 joueurs offensifs. Milieu offensif. Juste un seul milieu défensif qui était Al Hamadi, qui était chargé de couper les phases de jeu. Il joue avec 4 offensifs plus un attaquant qui est Al Nessiri. Parce qu'il sait que cette défense-là, on peut l'avoir. Parce que dans les phases de jeu où il joue rapidement, c'est facile. Puisque si Seredje et Kessé, c'est des joueurs, ils sont vite dépassés dans le jeu. Et hier, c'est ce qui s'est passé. Ils ont asphyxié le milieu en faisant un pressing. Regardez avec le 4-1-4-1. C'est comme si à chaque fois que tu fais un pressing, c'est comme si tu fais un jeu en triangle. Un jeu en triangle, avec la formation qu'il a fait là, c'est comme un jeu en triangle. Vous voyez, à chaque fois qu'un Ivoirien a le ballon, il avait soit 2 ou 3 joueurs autour de lui. Mais moi, je ne me plais pas parce que au début du match, les joueurs luttaient, ils étaient dans le match, ils arrivaient à s'en sortir quand même du pressing. Voilà, ils arrivaient à s'en sortir du pressing. Mais le problème, il n'y a pas de joueur dans la transition. Le 10, Seri, il était inefficace, on ne le voyait même pas. On ne le voyait même pas. On ne voyait même pas Seri. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur le terrain. S'il attendait, c'est pas son grand-père, je ne sais pas. Je ne sais pas Seri, je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. À un moment donné, il faut que les joueurs prennent les responsabilités. C'est vrai, le système du coach est mauvais.
Mais dans le système-là, on s'adapte en essayant de faire autre chose. Le pressing marocain était là, il n'y a pas de souci. Coach Camara sur le banc, il voit ça, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Et c'est surprenant. Regardez les Marocains, très intelligents. Kodia est en attaque. Moi, franchement, je félicite le Marocain. Parce que Hervé Renard a fait un coup de maître. Il a fait un coup de maître à cette équipe-là. Il a vu les failles. Il a appuyé là-dessus. Ils auraient pu nous marquer beaucoup de buts. Heureusement, Bobo a fait de bons arrêts. Regardez très bien, il y a une phase de jeu qui me plaît. Il prend le ballon, le Marocain, arrive au milieu, il fait les passes. La défense ivoirienne, elle est totalement désorganisée. Ça fait que lorsque c'était facile, tactiquement, lorsqu'ils font les passes en transition, l'équipe était attirée sur un côté, ce qui fait que c'était plus facile pour eux de se retrouver dans le moitié du terrain et pour inquiéter nos gardiens. Il a compris qu'il y avait beaucoup de failles dans le jeu. Hervé Renard, tout simplement, en tant que coach, il a agi comme il fallait, mis son système en place. Coach Camara n'a rien vu là-dedans. Voilà. Le milieu de terrain, les Ivoiriens étaient dépassés au milieu de terrain. Et regardez les défenseurs. Kodia, dans ce match, il ne pouvait pas peser. Ce n'était pas un match pour Kodia. Moi, je l'ai dit, ce n'était pas un match pour Kodia. Pourquoi? Les Marocains, ils sont intelligents. Ils savent que Kodia aime faire les appels dans le dos. Pour le maîtriser, il faut le maintenir. C'est-à-dire le maintien, on l'oblige à jouer en fixation. Chose que Boni aurait pu bien faire. On l'oblige à jouer en fixation. Et lorsqu'il joue en fixation, c'est pas sa force, donc il ne peut pas tenir. Ce qui fait qu'on n'a même pas vu Kodia, à part les premières occasions, les premiers débuts où il était feu foulant. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Lorsque Boni est rentré, vous avez vu l'apport que ça fait. Ça a changé un peu les choses. Donc il va falloir vraiment qu'on se remobilise. Rien n'est perdu. Hein. Moi j'ai toujours confiance en la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est une grande équipe. On a de grands joueurs. Donc il faut juste que le coach Camara essaie de mettre un peu d'eau dans son vin et qu'il nous mette des joueurs qu'il faut. C'est tout, on ne lui demande pas beaucoup, mais les joueurs qu'il faut et il n'y a pas de souci. Le reste, nous on s'en charge. Tu nous mets au milieu. Gradel qui est là. Gradel, laissez les joueurs prendre des risques. En fait, ce qui m'a fait le plus mal hier, c'est que je constate que les consignes des camarades obligent les joueurs, fait de ce que les joueurs ne prennent pas des risques. Gradel sur le côté, il se limite seulement à son jeu. Vous savez, Pépé lorsqu'il joue à Lille, quand Pépé joue à Lille, lorsque Jonathan, comment il s'appelle même, il connaît dans l'entrejeu, était pris. C'est-à-dire, lorsqu'il ne maîtrise pas l'entrejeu, c'est un peu chaud. Pépé dézone, il dézone avec Iconé, de ça changer d'aile, de ça venir essayer d'augmenter la densité au niveau du milieu pour pouvoir maîtriser l'adversaire. Mais il ne peut pas le faire avec l'équipe de Côte d'Ivoire parce que d'ailleurs, il n'y a pas d'automatisme, d'abord ça c'est un. Et puis de deux, le coach ne lui demande pas de prendre ce genre de risque. Il est obligé d'être isolé sur son côté et de jouer son jeu. Et regardez un peu ce qui s'est passé. Il y avait un plan anti-Pépé parce qu'à chaque fois que Pépé avait le ballon, il y avait au moins 2 à 3 joueurs à son niveau. Parce que tout simplement, l'autre côté de Gradel, on sait que Gradel, il a limité seulement à son travail et il ne peut pas bouger. Donc ce qui fait que moi je pense que s'il y avait au moins une maîtrise, au moins le danger venait des deux côtés. Et s'il y a danger des deux côtés, cela voudrait dire que les Marocains seront obligés de libérer un peu Pépé. C'est-à-dire la charge de Pépé allait être un peu libérée, de sorte qu'on puisse les inquiéter. Mais malgré tout ça, on sentait dans le jeu qu'à chaque fois que les Ivoiriens avaient le ballon, on pouvait faire du mal au Maroc. Mais les joueurs ne prenaient pas de risques. Parce que tout simplement, c'est les consignes du coach. C'est le système tactique, on ne peut pas prendre des risques. D'accord, il n'y a pas de souci. On suppose que la première mi-temps a été gâchée. On était mené 0. Il n'y a pas de souci. La deuxième mi-temps commence. Nous, les Ivoiriens, on attend une réaction. Tu nous mets corné. Tu nous fais sortir Gradel. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu mets Cornet pour Gradel. Sachez que Cornet, c'est un joueur, lui, c'est plus l'attaque. Kodia est déjà en attaque. Tu veux que Cornet il fasse quoi? C'est pas un joueur ailier qui va venir faire la différence. Non. Non, je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Cornet, il est bon quand il rentre et on le met en pointe pour pouvoir faire la différence. Parce que c'est ce registre-là qu'il aime. Voilà, des super sonnés. Il fallait nous faire sortir Gradel. Tu nous mettais une Zaha. Je vous assure, si Wilfried Zaha était sur le terrain, les Marocains, franchement, ça allait désorganiser le système à baisse. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Camara et Wilfried Zaha. Je ne sais pas.
faut qu'on nous le dise. Non, on ne sait pas. Parce que ce match-là, c'est une faute professionnelle de la part du coach. C'est une faute professionnelle du coach Camara, pas des joueurs. C'est une faute professionnelle du coach Camara. Quand tu vois, en fait, il y a des choses, on n'a pas besoin d'être très intelligent, ni un truc. Tu vois, tous les Ivoiriens qui ont regardé le match du début à la fin ont vu. Ils ont tout vu. C'était clair. C'était clair comme de l'eau de roche. Il a vraiment déconné coach Camara. Mais on va revenir à lui tout à l'heure. On va revenir à coach Camara. D'abord, on continue. Donc, on a bien vu que c'était un peu compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? Le seul milieu qui série souvent, il arrive à bouger un peu, voilà, pour envoyer un peu de densité. Tu nous fais sortir série et tu te mets pour nous. Il n'y a plus de milieu offensif. Il n'y a que des milieux défensifs. Kessié et Seredier. Tu as une équipe. C'est comme si tu jouais une équipe défenseur et attaquant. Il n'y a pas de milieu. À un certain moment du match, regardez vers la 70e minute. C'était tellement palpable. Les Ivoiriens prennent le ballon en défense. Ils sont obligés de balancer le ballon parce que pourquoi il n'y a pas de milieu? À qui allons-nous donner au milieu? Mais M. Camara répondait à cette question. Qui allait avoir le ballon au milieu pour essayer de faire des transitions vers l'attaque? Personne. Les Ivoiriens étaient obligés de jouer par les longs ballons sur Boni, espérant que un coup de ciel. On ne peut pas compter sur cela. C'est pas possible. Quand tu ne lui proposes rien en face, ton adversaire est à l'aise. Les Marocains ont compris à cette instant-là que le match était en main et qu'ils pouvaient l'emporter. Voilà, on va pas encore trop parler encore. Je crois que j'ai décortiqué toute la rencontre. Voilà. Les duels d'abord d'entraîneurs ont été gagnés par Everina parce que le système de jeu, sinon sur le terrain, les joueurs ont bataillé, sont battus comme ils peuvent avec le système de Camara. Ils ont nié le maillot comme ils peuvent. Mais une chose est sûre, ce n'est pas fini. Voilà. Il va falloir se remobiliser, comme je le dis toujours, se remettre dans le match. Voilà. Pour éviter encore d'autres choses, d'autres scènes comme ça. Parce que le football, il faut savoir que le football, à chaque match, on apprend. Mais quand on dit à chaque match, on apprend, on veut voir de l'évolution. Mais coach Camara, aucune évolution. Je me rappelle très bien. Je vais vous ramener dans le passé. Coach Camara avec les éléphants au Chan. Pour ceux qui ont regardé le Chan, c'était le même type de formation qu'il a fait. Il a mis que des milieux défensifs et des défenseurs avec des attaquants. Et les attaquants qu'il a mis, c'était difficile. Les transitions étaient très difficiles lors du Chan. Et ça fait que la Côte d'Ivoire a été humiliée au Chan par la faute du système de Camara. On a des joueurs, mais si le système ne va pas avec, c'est pas possible. À quoi ça sert un coach qui n'ose pas faire des systèmes? Tu peux faire des systèmes, oui. On voit que le système est bon, mais les joueurs, vraiment, ils n'arrivent pas à faire. Là, c'est la faute des joueurs. Pas ta faute. Mais tu fais un système qui facilite le jeu à l'adversaire, qui finit par nous battre 1-0. Finalement, il faut qu'on se dise la vérité, parce que Camara, il a déconné. On n'a pas de coach. On a un entraîneur, mais on n'a pas de coach. Parce que le coach, c'est celui qui ose. On a juste un entraîneur qui est là. Je ne sais pas, c'est une marionnette qu'ils ont mis là. Je ne sais pas, Camara. Il faut que tu nous dises enfin où tu as eu ton diplôme d'entraîneur. Où tu as eu, nous aussi, on va aller passer cela. Parce que on voit, ça fait très mal au fait de voir certaines choses avec tes yeux. Et puis celui qui est sur le terrain, coach Camara, il fait semblant de ne pas voir. C'est vraiment décevant. Et moi, ça me fait beaucoup mal quand je vois ce genre de choses parce que j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour les Ivoiriens. J'ai peur pour les Ivoiriens, j'ai peur pour la suite. Si nous rencontrons une autre équipe et qu'ils nous font encore ce genre de système, on fait comment? On n'est pas obligé de s'entêter à un système. On n'est pas obligé de s'entêter à un système. Pour faire un système, il faut regarder ces joueurs d'abord. Est-ce que ce système-là, ça peut aller avec eux? Tous les coachs qui se sont entêtés, qui ont voulu faire la même chose, on sait où ils ont fini. Il ne faut pas s'entêter avec un système. Change de système. Change de système. Change de système. Sois plus offensif.
Les Marocains, c'est vrai, ils ont un bon milieu. Mais je vous assure que s'il y avait Sangaré, un joueur qui ose, Bamé, un joueur capable de casser les lignes, et il nous mettait un gradé dans 10, Zaha, Pépé sur les côtés, avec un Boni en fixation en attaque, pour faciliter le jeu des ailiers, ce match aurait été différent. Parce que les Marocains, Hervé Renard allait changer son système parce que, vu que le danger allait venir de partout, il allait obligé de changer son système. Parce que Zaha, c'est un joueur qui est capable à tout moment de faire la différence. Et ça se voit depuis Crystal Palace. Zaha, il est capable de faire la différence à tout moment. À tout moment, Zaha peut faire la différence. Et c'est ça, Zaha. À tout moment, il peut faire la différence. Mais malheureusement, nous avons eu un coach. Si je ne sais pas si je vais dire un coach, un entraîneur qui s'est entêté à faire un système. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas bien grave. On espère qu'il aura appris de cette erreur parce qu'il n'est pas trop tard. C'est juste une erreur. L'Afrique du Sud a battu la Namibie 1-0. Il va falloir que nous battions cette équipe d'Afrique du Sud et cette équipe de Namibie. Au moins le plus dur, c'était de battre l'Afrique du Sud. On l'a fait. Il va falloir battre la Namibie. Et on espère que contre la Namibie, il va nous offrir un autre style de formation. De sorte qu'on puisse battre cette Namibie-là et emporter ce match. Voilà, je crois qu'on est capable de le faire. Et il va falloir que les joueurs se remettent le moral en place. Nous, supporters, nous allons remettre notre moral en place parce que, voilà, on va le faire. Le Sénégal a joué contre l'Algérie. Ils ont perdu 1-0. Pourtant, le Sénégal était favori, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Les Sénégalais, eux, pour eux, ce n'est pas un système de jeu, c'est plutôt un excès de confiance. Et aussi l'absence d'Idrissa Gana Gueye, parce qu'ils ont tout mis, ils ont mis le système, basé tout leur système sur Idrissa Gana Gueye. C'est ça, en fait. Donc là-bas, c'est un problème de joueurs et du système en même temps. Voilà, il va falloir qu'ils s'adaptent. Voilà. Mais les Maghrébins ont pris le dessus lors de ces rencontres-là. Le Mali est la seule équipe à pouvoir faire match, qui a pu faire match nul. Voilà, et félicitations aux Maliens. Voilà, espérons que les autres puissent se réveiller pour qu'on puisse jouer du bon jeu. Voilà, revenons à Hervé Renard. Franchement, félicitations à Hervé Renard. Et je lui dis merci pour son coup de maître. Voilà, c'est un bon coach, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une question de détester quelqu'un, mais il faut le reconnaître. Les Marocains ont très bien joué avec Ziyech, Belanda, Boussoufa. Ils nous ont vraiment avalé, ils ont avalé le milieu du terrain. Surtout Ziyech qui a beaucoup raté, bien sûr, c'est pour ça Amrabat aussi. Amrabat, le combattant, il a vraiment combattu. J'étais fier au moins du jeu. Et Anesri en attaque, il nous a fait des misères, franchement. Il a fait des misères à la défense. Mais bon, tout compte fait, c'est pas bien grave. C'est le football. Voilà, on a perdu. Le Maroc est devenu la bête noire de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas bien grave. Dans le futur, je pense qu'on va reprendre le dessus parce que cette équipe qu'on a là, c'est une équipe qui est capable de prendre le dessus sur le Maroc. Je crois qu'on va le faire. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà, soyez sereins. Et on a assisté à de beaux matchs hier. Et merci d'avoir suivi ce débrief là. Voilà. C'est notre canne à nous, hein, comme on le dit. C'est nous, on va la décortiquer cette canne. Demain, il y aura le Cameroun-Ghana. Un véritable derby. Voilà. Et Bénin, Guinée-Bissau. Donc j'espère que, ainsi que la Mauritanie va jouer contre l'Angola. Ce sera de super matchs et je vous incite tous à regarder ces matchs. C'est notre canne. Ça ne se fera pas derrière nous. Donc c'est à nous de la regarder et de la débriefer. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout rester serein. Voilà, la canne n'est pas encore finie. Restez serein. Voilà. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner parce que les vidéos, franchement, si vous vous abonnez, ça m'encourage à faire les vidéos. Voilà. Comme je vous ai dit, on monte toujours en puissance. Voilà, pour l'instant, on est en phase de groupe. D'accord, mettez les débriefs en phase de groupe. Au fur et à mesure, on va monter en puissance ensemble. Voilà, je crois qu'on va faire de bonnes choses ensemble. Voilà, et c'était Junior Soumaro. Merci d'avoir suivi les débriefs. Je vous aime.